Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler sur ces thèmes avec vous, le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons développer sur ça rapidement. Lisons dans Ésaïe chapitre 11, le premier au deuxième verset. La Bible nous parle, il nous dit: Puis un rameau sortira du tronc d'Israël, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alors là, nous voyons, Ésaïe nous cite cet esprit. Il nous dit l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. En réalité, ce ne sont pas cet esprit différent, mais plutôt ce sont cette manifestation de l'Esprit de Dieu, ou cette facette. Et aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur le premier esprit, l'Esprit du Seigneur. Tout d'abord, lisons dans Genèse, le premier chapitre au 26e verset. La Bible nous dit: Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Là, on voit le but originel de Dieu. Quand Dieu créa l'homme, c'était pour qu'il puisse dominer. Il puisse dominer, donc Dieu en communion avec l'homme, et l'homme puisse dominer sur la terre. Et cette domination, nous l'avons perdue au moment où l'homme a obéi au diable. C'est pour cela que nous allons lire dans Luc chapitre 4 au 6e verset, dans la tentation de Jésus, le diable dit: Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Qui l'a donné cette puissance ou cette domination? Ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Au moment où l'homme avait décidé d'obéir au diable, c'est à ce moment-là que l'homme avait passé cette domination au diable. Voilà pourquoi la mission de Jésus sur la terre était de pouvoir rétablir cette domination, cette autorité. Voilà pourquoi il avait passé son message en disant: répondez-vous, car le royaume de cieux est proche. Donc, ce qui signifie en d'autres termes que répandez-vous, car l'autorité ou la domination que vous avez perdue, elle est rétablie. Alors, nous voyons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Ésaïe nous dit l'Esprit de l'Éternel. Or, partout où cette expression, l'Esprit de l'Éternel saisit quelqu'un, a été prononcée dans la Bible, c'était pour aller en guerre, donc pour lui donner l'autorité sur une situation donnée. Prenons l'exemple de Samson devant les Philistins. Donc, ce qui veut dire que à chaque fois que dans l'Ancien Testament, cette expression l'Esprit de l'Éternel a été prononcé, c'était pour donner l'autorité sur une situation donnée. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, lui, il emploie les termes l'Esprit du Seigneur. Donc, quand tu as l'Esprit du Seigneur en toi, il te fait maître ou Seigneur sur une situation donnée. C'est pour cela que Jésus avait dit dans Luc chapitre 4, dans le verset 18, il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, ça te donne ou ça te fait maître ou Seigneur sur une situation. Tu es là dans tes sommeils, tu te sens combattu, tu vois des êtres maléfiques qui t'attaquent, tu fuis, tu n'arrives pas à dormir, le diable ou l'ennemi te coince dans tes finances, tu n'as plus l'autorité sur tes enfants, dans tes entreprises, tu n'avances pas. Tu as besoin de l'Esprit du Seigneur, car il te fera maître, il te fera Seigneur, il te donnera la domination sur ça, il te revêtira dans la puissance, dans la force pour vaincre tout cela. Alors, comment l'avoir? C'est à travers la prière, d'abord reconnaître Jésus, d'abord le recevoir dans la vie et réclamer ses droits et réclamer cet esprit auprès de lui. Avec foi, il vous donnera et vous aurez l'autorité que nous avons perdue en Éden.
la domination que nous avons perdue, et Dieu rétablit cette domination à travers l'Esprit de l'Éternel. Donc Jésus lui utilise le terme l'Esprit du Seigneur. Que